Un spectacle, voilà, comme le nom le dit, autour de la culture gitane. Donc il y a dans ce spectacle des textes de Federico García Lorca, notamment le jeu et théorie du duende et le romancero gitano. Il y a des textes du poète tzigane Joseph Stimbach et d'Alexandre Romanes. Et pour ce spectacle, je mêle le flamenco. Donc il y a une danseuse de flamenco qui s'appelle Karine Gonzalez, qui est une danseuse qui travaille notamment avec le réalisateur Tony Gadliff. Il y a un guitariste andalou qui s'appelle Luis Davila Oria. Il y a un clarinettiste, roi de l'improvisation, qui s'appelle Helios Azoulay. Et j'ai tenu à qu'il y ait des comédiens amateurs gitans pour que ce soit des gitans qui parlent au nom des gitans. Et donc il y a Thierry Patrac, Kakès Baptiste et Nathalie Ray. Et je joue aussi dans le spectacle, donc il y a toute une part aussi sur l'oralité. Quand je suis revenu en Occident, c'est vrai que je me suis senti en décalage, je me suis senti un petit peu inadapté. Et là où j'ai retrouvé le monde de mon enfance, c'est avec les gitans. C'est-à-dire les gitans, d'une certaine façon, se rapprochent des aborigènes, se rapprochent des Indiens Navarros, se rapprochent des Tibétains, parce qu'ils ont un art de vivre où le corps, où l'émotion, où la fraternité, où le collectif est particulièrement présent. Enfant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de voyager et de vivre auprès des aborigènes en Australie, des Indiens Navarros aux États-Unis, des Tibétains dans le nord de l'Inde. Les retours ont été très positifs parce que c'est vrai que les gens ont tout de suite senti que voilà ce qui fait la force d'un spectacle, c'est pas simplement, bien sûr qu'il soit bon artistiquement, mais aussi qu'il ait une résonance avec l'actualité. Et les gitans ont une résonance terrible. Donc je pense que tout le monde a senti ça, c'est-à-dire que c'était le moment, qu'il fallait y aller. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé un producteur qui s'appelle Patrick Gasto, la production Antistène, qui va nous suivre. Et du coup, si tout se passe bien, on fait tout en œuvre pour jouer hiver 2018. Et là, une vraie série a une nécessité du corps. Le corps a parlé tout de suite. Et je me suis tout de suite senti à l'aise avec eux. Et puis il y a aussi cette profondeur, cette douleur de vivre qu'on peut ressentir dans le flamenco et qui est transcendée et du coup qui amène à la joie, à l'enthousiasme, au duende. C'est un spectacle qui parle à tout le monde et on remarque aussi que les gitans ont une forte actualité parce que par leur art de vivre, ils font résonner les dysfonctionnements de nos sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble qu'on est allé trop loin dans l'individualisme, on est allé trop loin dans l'argent, on est allé trop loin dans le pouvoir. Et les gitans, ils questionnent ça. Et à travers ce spectacle, j'interroge notre société et en même temps, je ramène du bonheur. Il me semble que c'est important aujourd'hui d'aller vers la joie, d'aller vers l'enthousiasme, d'aller vers quelque chose qui manque en tout cas, il me semble, dans nos sociétés. Et puis il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup d'oralité, donc c'est pas un spectacle intellectuel au sens cérébral. Je pense que c'est un spectacle intelligent, mais très populaire. Les gitans sont populaires, puisqu'ils sont pas dans cette, on va dire, culture intellectuelle. Ils ont une autre culture, mais qui est tout aussi forte et tout aussi importante. C'est celle du vécu, du corps, de l'expérience. Il faut savoir que c'est une des premières fois dans l'histoire du théâtre que des gitans montent sur une scène, puisqu'ils font de la musique, ils ont pu faire du cinéma à travers les films de Tony Gadliff. Mais moi j'espère avec ce spectacle, et c'est ce que j'essaye de faire rentrer des gitans dans l'histoire du théâtre. Je veux insister aussi sur leur théâtralité, ils ont un côté, ils ont le sens du show, ils ont le sens du spectacle. Je voudrais faire intervenir Tony Gadliff, je voudrais faire intervenir la réalisatrice Dominique Abel, qui a beaucoup travaillé aussi sur la culture gitane, notamment en Espagne. Et voilà, on va dire maintenant mon frère Thierry Patrac, qui a fait un super aussi documentaire qui s'appelle Quand je serai grand, je serai flamenco. Faire intervenir Kakès Baptiste, qui est du spectacle, Nathalie Ray, faire intervenir des danseuses de flamenco. Bon, ça va permettre une vraie portée aussi nationale et de mener sur une année, peut-être même 2 ou 3 ans, des actions à Agde et dans le sud, autour du flamenco, autour du spectacle âme gitane, autour de la culture gitane, avec des gitans, des non-gitans. Don Quichotte, j'adore, c'est le débordement, c'est l'excès, c'est la réinvention permanente et qu'on peut retrouver dans les cultures gitanes, cette force du présent. On se réinvente sans cesse. C'était à Chaillot pour le grand festival de flamenco qui a lieu maintenant tous les 2 ans et qui font venir les plus grands du flamenco contemporain européen. Donc Andrés Marín qui vient de Séville et Laurent Berger qui a fait un magnifique travail avec Andrés.
l'art du théâtre, c'est le présent, et donc parfois j'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais que voilà, qu'un spectacle qui est bon puisse se programmer dès demain, puisse se jouer dès demain. Je trouve que le théâtre et les théâtres en général devraient être plus ouverts, c'est-à-dire ça devrait être ouvert tout le temps, de nuit comme de jour, l'été, l'hiver, pendant les fêtes, etc., que ce soit un lieu de vie. Et je trouve que parfois ça manque d'ouverture vers l'autre et vers d'autres spectacles, vers d'autres formes. Alors oui, je peux dire que j'ai eu un coup de foudre pour un film de Dominique Abel sur Agoretas, qui est mort il y a quelque temps, et qui est un des plus grands du flamenco. Ça a été ma rencontre, je dirais, avec Thierry Batrac, qui est maintenant un ami, un frère, qui est un gitan d'Agde. Et c'est vrai qu'il m'a tout donné. À partir du moment où il m'a fait confiance, il m'a ouvert les portes comme jamais on m'a ouvert les portes. Ce que j'ai fait en jouant, alors je sais pas si ça lui a plu ou pas plu, mais bon, en tout cas ça reste un vrai copain. J'ai pris le chapeau d'Alexandre Manès. À chaque fois que mon spectacle se joue, c'est un coup d'essai, puisque on sait les grandes parties, on sait le déroulement, mais on sait jamais ce qui va se passer dedans, puisqu'il y a beaucoup d'improvisation. J'ai fait intervenir Thierry Batrac, voilà, pour une des premières fois, je crois, dans un peu l'histoire de l'enseignement, de la faculté. Un comédien amateur gitan venait transmettre du théâtre. Et donc c'était un coup de théâtre, parce que déjà un comédien amateur qui joue au théâtre, c'est un truc de fou. Mais un comédien amateur qui joue au théâtre et qui transmet le théâtre, je crois que c'est encore plus un truc de fou. Et je sais pas si ça a été fait. À ma connaissance, non.